Jean-Luc Reichmann, déclaré mort sur la route. Un terrible accident de moto invité dans le podcast de InPower de Louise Aubry, l'animateur Jean-Luc Reichmann est revenu sur ce jour qui a changé le cours de sa vie. Son accident de moto à l'âge de 24 à NS.il est aujourd'hui l'animateur phare de TF1 et notamment de l'émission quotidienne Les 12 coups de midi, mais cela n'a pas toujours été le cas. Invité dans le podcast de InPower de Louise Aubry, Jean-Luc Reichmann est revenu sur ses débuts difficiles à la télévision, cloisonné entre deux autres stars du petit écran de l'époque, le regretté Jean-Luc Delarue et le trublion Christophe de Chavannes. Quand j'arrive à la télévision ou la normalité, le beau gosse, c'est Jean-Luc Delarue, chemise blanche, costume. Ou de Chavannes le trublion qui essaie tout, qui ne prépare rien mais qui y va, qui est à fond comme il est. Et puis il y a un mec qui se cherche, qui est adolescent à ce moment-là, c'est moi, a-t-il confié au micro de la blogueuse Point Chemin qu'il aura finalement réussi à se frayer malgré son complexe de toujours, sa tache de vin. On essaie la neige carbonique, ça fait tellement mal. Et puis après ça se voyait 3 fois plus. Il y avait une croûte qui se formait, c'était une horreur. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est quelque chose qui est très violent, avait-il confié sur TF1, à propos de ce détail physique, qui fait désormais sa force et qu'il ne tient plus à cacher sous une tonne de fond de teint avant de prendre l'antenne. Jean-Luc Reichmann revient sur ce jour où il a été déclaré mort pour le Toulousain de 62 ans qui est au sommet de sa popularité, dépassant même le chouchou des Français, Stéphane Plaza. Tout est bien qui finit bien. Mais s'il est désormais une personnalité adulée et reconnue, sa vie aurait pu être totalement différente. En effet, alors qu'il excellait dans le karaté à haut niveau, ce dernier a été victime d'un grave accident de moto, en 1984, à l'âge de 24 ans. On m'a déclaré mort sur la route, a-t-il d'abord révélé dans le podcast de Louise Aubry sorti ce mardi 18 avril 2023. Et de rajouter, j'ai entendu les gendarmes dire « il est mort ». Et après je suis reparti dans le coma pendant pas mal de temps. Jean-Luc Reichmann raconte la suite. Après l'accident, ça a été très compliqué. Je suis resté une année vraiment sans pouvoir rien faire du tout. Entre les lits, les fauteuils roulants, les béquilles. La souffrance physique est insupportable parce qu'après tu veux refaire du sport. T'es pas à ton niveau, t'es plus au niveau, t'as plus la rate. L'obligeant ainsi à arrêter cette activité sportive. Ce que regrette également le producteur de Léo Mattei. L'attitude de l'autre chauffeur. Le pire, c'était la souffrance psychologique de cette injustice du mec qui à l'époque avait 74 ans qui a eu une attaque. Il n'est jamais venu me voir pour me dire « Bonjour, comment ça va ?» N'a jamais pris de mes nouvelles. J'avais 24 ans et je m'imaginais grand-père au volant. Je déglingue quelqu'un par ma faute sur la route. La première des choses, je quitte tout et je vais le voir. Lui, il n'est jamais venu me voir, donc la souffrance psychologique était insupportable. Je me revois 1 an plus tard sur mes béquilles en faisant « Ding dong, bonjour monsieur, je suis la personne que vous avez renversée il y a 1 an. » Le mec sur son perron au bout, il dit « Adressez-vous à mon avocat, vous rouliez trop vite. » S'est-il souvenu. Excès de vitesse ou pas, une chose est sûre, ce drame aura littéralement bouleversé les plans de vie de Jean-Luc Reichmann.